Bonjour et bienvenue mes amis Cancer pour votre tirage de la semaine du lundi 11 septembre au dimanche 17 septembre 2023. Donc j'ai tiré votre signe au hasard en premier, n'ayant malheureusement pas le temps de faire les 12 signes toutes les semaines. Je tirerai au sort à chaque fois 3 ou 4 signes dans la semaine, sachant que de toute façon il n'y a pas forcément toujours des événements marquants toutes les semaines, et puis que les énergies dont on parle dans un tirage peuvent des fois s'étendre à un peu plus qu'une semaine, voire 2 ou 3 semaines. Donc il n'est pas forcément nécessaire de faire des tirages pour tout le monde. Il y a également les guidances pour le mois de septembre qui sont en ligne, et aussi celles du deuxième semestre 2023 auxquelles vous pouvez vous référer. En tout cas pour cette semaine, donc vous avez été tiré au sort, et j'ai tiré une carte avec l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré, et c'est la carte numéro 16 avec la souris qui nous parle de légende personnelle qui est ressortie ici pour vous. Ici, cette souris, elle est là pour rappeler que c'est vous, quelque part, qui avez, que vous en soyez conscient ou pas, qui avez tracé votre chemin jusqu'à où vous vous trouvez actuellement, que vous êtes acteur de votre vie. Elle vous indique aussi que vous êtes à la bonne place au bon moment. Et pour les personnes qui éventuellement connaissent des périodes un petit peu troublées, un petit peu confuses ou compliquées, la souris est là aussi pour vous rappeler que vous saurez rebâtir quelque chose à partir d'un champ de ruines. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine force à l'intérieur de vous, et c'est pas forcément la grandeur des choses que vous accomplissez qui compte, mais l'intensité, l'intégrité, l'intelligence du cœur que vous mettez dans les situations, dans les relations, dans votre chemin de vie qui vous guide et qui est le plus important pour vous. Alors, on va, avant de voir les 4 domaines, on va faire un tirage en 13 cartes avec le nouvel Éteilla pour voir un petit peu une vue générale sur les événements de la semaine. Donc, pour les cancers, du 11 au 17 septembre 2023. Donc, tirage 13 cartes pour connaître les événements de cette semaine. Alors, il y a une carte qui a sauté ici. Elle nous parle de séduction. Peut-être une semaine sous le signe de la séduction pour vous, où vous allez vous sentir d'humeur séducteur, séductrice, ou alors quelqu'un va tenter de vous conquérir, de vous séduire. Ici, on voit que vous avez besoin de conseils. Et peut-être que vous avez un petit peu peur, ou vous ne savez pas à quelle personne vous adresser justement pour demander conseil, parce que vous avez peur que le conseil ne soit pas bon, ne soit pas judicieux dans votre situation, ou éventuellement qu'on pourrait abuser peut-être de votre confiance ou de cet état de faiblesse passager. Alors, 1, j'essaie de mettre dans le cadre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, voyons comment je peux les redisposer. Hop, pour qu'on arrive à toutes les voir. C'est pas évident. Alors, en d'autres decks, on a beaucoup de discussions, beaucoup de bavardage. Donc, ça peut être des discussions utiles, mais aussi des discussions un petit peu futiles. Peut-être même des ragots. Hein. On parle de la vie des uns des autres. On parle de soi, on parle du quotidien. Alors, ici, vous pourriez peut-être découvrir quelque chose par rapport à votre passé, par rapport à votre histoire familiale. Peut-être aussi que vous avez un regard nouveau par rapport à des événements passés, par rapport à quelque chose qui a pu mal se passer. Une nouvelle analyse, peut-être un événement traumatique ou
plus ou moins grave, pourquoi pas dans votre enfance ou il y a quelque temps, pour lequel vous allez avoir un regard nouveau et peut-être vous détacher un petit peu de cette énergie qui peut être pesante. Et on retrouve la séduction ici derrière, on a l'ambition, peut-être vous avez l'ambition de séduire quelqu'un, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi une reconquête, hein, pourquoi pas de son partenaire, ça peut aussi parler de séduire pour une offre d'emploi, c'est-à-dire réussir son entretien d'embauche, réussir à convaincre, ça peut nous parler aussi de convaincre des financiers, des banquiers, ou une personne proche de vous pour vous rapprocher d'elle, avoir des informations ou voilà, juste par plaisir aussi. Alors, on commence avec l'absence ici. Donc, il y a un manque avec la cage ici. Il y a un manque chez certains cancers et vous vous sentez peut-être un petit peu prisonnier parfois dans une cage, même une cage dorée. Peut-être que le quotidien vous pèse, peut-être que quelqu'un vous manque, quelque chose vous manque dans votre vie. Et ça vous tracasse beaucoup en tout cas. Alors, on voit quand même que vous n'allez pas rester dans une forme de passivité. Vous allez essayer de vous rebooster un petit peu, de redonner un petit coup d'élan dans le but de retrouver de l'apaisement. Voilà, et ce sursaut de nouvelle énergie qui va venir à vous va vous aider justement à avoir l'esprit un petit peu plus clair et à retrouver une forme de bien-être. Alors, était là, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a la passion, voilà, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui va vous donner l'élan, qui va raviver votre passion, hein, qui, peut-être certains sont dans une phase un petit peu entre deux, un petit peu endormis, ont mis un petit peu leurs émotions dans une cage, hein, quelque part, dû à un manque, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui va raviver ici du dynamisme, de la passion. Alors, vous allez y penser beaucoup, ça risque de vous faire pas mal cogiter. Alors, on peut parler de... Oui, que ça touche ici le domaine sentimental pour certains. Alors, ça peut être une passion peut-être interdite, hein, pour certains, puisqu'on a la carte de l'inconduite. Peut-être que c'est quelque chose qui ne correspond pas totalement à vos valeurs et ça vous tracasse beaucoup. Vous avez du mal à reconnaître, à être en accord, à accepter peut-être la nouvelle personne, la nouvelle version de vous-même. Ça peut aussi nous parler d'avoir envie de relations un petit peu futiles, un petit peu aussi plus légères, hein, pourquoi pas, de retrouver aussi, pourquoi pas dans un couple, une forme de passion comme on avait dans les débuts. En tout cas, grâce à ça va vous apporter un retour au bien-être. Voilà, vous allez pouvoir peut-être vous redécouvrir, vous réaligner, vous rééquilibrer avec vous-même, avec vos envies, avec vos désirs, avec vos passions. Il y a quelque chose ici qui peut être retardé, repoussé, hein. C'est qu'un ajournement, donc il y a peut-être quelque chose que vous planifiez de faire, mais que vous allez devoir décaler dans le temps. Alors, on vous dit ici de faire attention avec la carte de l'énergie à l'envers aux différents abus. Donc, ça peut être des excès en matière de nourriture, en matière d'alcool, de médicaments. D'abus aussi, peut-être vouloir en faire trop, dépenser trop d'énergie dans quelque chose, de cumuler plusieurs activités. On a un regain d'énergie ici, un regain de vitalité, de dynamisme, de passion en vous, mais... Voilà, il va falloir aussi apprendre à vous ménager ici pour ne pas tirer trop sur la corde. Alors peut-être que justement, votre corps va vous rappeler un petit peu à l'ordre ici. Hein, il y a des choses qui peuvent vous freiner. Alors il y a une certaine... c'est un peu cyclique, hein, chez vous, puisque on a une sorte de lassitude qui risque de revenir. On a un esprit sombre du début ici qui peut revenir éventuellement, mais vous allez vouloir prendre le dessus par rapport à ça, rester dans une dynamique positive pour ne pas repasser par cette période de vie, d'absence, de manque et continuer sur la voie dynamique dans laquelle vous êtes lancé. Donc faites bien attention à vous, prenez bien le temps de vous reposer, pour pas justement qu'une éventuelle fatigue physique vous fasse retomber dans des schémas
où il y aurait une petite déprime qui pourrait s'installer. Mais avec cette carte de l'autorité, je pense vraiment que vous allez réussir à vous contrôler, à vous dominer pour ne pas perdre et gâcher ce regain de dynamisme. Donc ça peut expliquer pourquoi on a la souris et le nombre 16 qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a une sensation de devoir reconstruire, peut-être se reconstruire soi-même, de reconstruire des choses où il y a peut-être eu des déceptions, des désagréments. Et là, voilà, on vous dit, de toute façon, vous avez l'énergie, vous avez les capacités pour réussir à reconstruire sur ces ruines et être bien aligné avec vous-même, avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez comme vie. Alors, on va voir avec l'oracle de Lucie pour changer un petit peu les 4 domaines. Domaine financier, domaine de la santé, domaine des activités quotidiennes ou professionnelles et domaine sentimental. Donc, pour les cancers, semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc, tirage des 4 domaines. Donc, tout d'abord, le domaine financier. 3 cartes pour le domaine financier. Alors, ici, au niveau financier, dans ce mois de rentrée, il est possible que certains d'entre vous aient envie d'investir dans une inscription à un club de sport. On voit vraiment ici, on a l'esprit d'aventure qui domine. On a envie de, pourquoi pas aussi s'inscrire à une excursion, à un trek, à un voyage. On a envie de partir à l'aventure. Ici, on a envie de découvrir des nouvelles choses. On a peut-être envie de dépasser ses limites. Il y a un besoin ici de... Peut-être qu'il y a une trop grosse fatigue mentale pour certains et on a un besoin ici de se défouler un petit peu, de canaliser cette nouvelle énergie, cette nouvelle vitalité qui va arriver. On a besoin de la canaliser dans quelque chose de concret. Donc ça peut être du sport, ça peut être de la boxe, pourquoi pas comme sur cette carte, ça peut être dans des sports de combat. En tout cas, quelle que soit l'activité, ici on a vraiment besoin d'extérioriser de tout ce qu'on a pu accumuler de négatif jusqu'à maintenant. Et voilà, vous allez signer un contrat. Donc pour partir à l'aventure, peut-être un voyage au lointain pour certains, le besoin de prendre le large, de partir au loin ou de s'investir dans une nouvelle activité ici pour vous changer un petit peu les idées ou un sport ici pour vous défouler. Donc on va voir, donc toujours pour les cancers du 11 au 17 septembre 2023, le domaine de la santé qui je rappelle est plutôt le domaine énergétique, on va dire. Ce n'est pas un diagnostic médical, comme je le dis à chaque fois. Donc 3 cartes pour la santé, pour les cancers, pour cette semaine du 11 au 17 septembre 2023. Alors, ici, on voit que malgré un renouveau d'énergie, vous allez encore avoir besoin de réfléchir, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être de vous retrouver tranquille chez vous, seul ou au milieu de votre famille.
On voit que vous avez besoin de réfléchir, peut-être par rapport à où vous en êtes hein, aujourd'hui avec cette carte ici, hein, la légende personnelle. Vous avez besoin de réfléchir à votre vie, comment vous en êtes arrivé là. Est-ce que tout vous convient? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Et comment arriver à ça justement? Est-ce que certains voilà, veulent faire un voyage à l'étranger ou participer à une quelconque aventure, mais voilà, il faut planifier au niveau financier, au niveau organisationnel. Il se peut aussi que vous réfléchissiez, pourquoi pas, à votre intérieur, à une nouvelle décoration, à faire des travaux chez vous. C'est possible aussi que vous réfléchissiez également à changer votre organisation au sein de votre foyer, au sein de votre famille ou de votre domicile par rapport à la vie quotidienne, par rapport aux tâches quotidiennes, comment vous pouvez vous organiser peut-être pour jongler aussi entre vos obligations familiales et vos nouvelles envies d'activités, etc. Donc voilà, il va encore avoir pas mal de moments de réflexion sur soi, mais qui vont déboucher ici sur des décisions et la mise en place peut-être de plans, hein, d'organisation, de voir comment ici on peut concrétiser les choses. On va voir maintenant 3 cartes pour les activités quotidiennes ou professionnelles. Donc pour les cancers, toujours du 11 au 17 septembre 2023. Alors ici, on avait vu un ajournement tout à l'heure dans le nouvel ETEA. Voilà, ici, a priori, on aura un contretemps au niveau de vos activités ou au niveau de votre vie professionnelle. On voit qu'en tout cas, c'est un domaine qui est décisif sur cette semaine ou les prochaines. Voilà pourquoi il faut réfléchir à mettre en place une stratégie et voilà pourquoi peut-être on a aussi le contrat au niveau financier. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des nouvelles opportunités d'emploi, de changer de carrière ou de retrouver un travail. Si ce n'est pas par rapport, si vous n'êtes pas en recherche d'emploi et que vous ne travaillez pas, c'est aussi par rapport, comme je disais, à vos activités. Donc là, ça peut aussi concerner tout le monde. Ça peut être justement le choix de, pourquoi pas, prendre une année sabbatique pour partir à l'aventure, faire un grand voyage, réaliser le rêve de votre vie pour certains. Donc voilà, il va falloir faire le tri dans ses habitudes quotidiennes, dans ses activités, voir comment on va pouvoir financer tout ça et comment on va pouvoir, voilà, trouver un équilibre hein, entre ce qu'on souhaite faire et ce qui est possible de faire. Donc il y a des décisions ici en tout cas qui vont être prises ou des opportunités qui vont se présenter à vous, mais ça peut prendre un petit peu du temps ici. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont être ajournées, reportées, retardées, etc. Mais ce n'est pas définitif. Donc vous aurez le temps ici de réfléchir. On va terminer avec le domaine sentimental. Bon, là j'en ai trop. Là aussi. Et la fuite. Alors, c'est ici on peut retrouver un petit peu l'esprit des souris dans le domaine sentimental, puisque a priori c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors peut-être certains ne supportent plus leur célibat, certains peut-être ont des difficultés de communication dans leur couple, ou ça va très bien en couple et ont des difficultés avec l'extérieur, ou à gérer vos envies, vos désirs par rapport à ce que l'autre en face de vous a envie et désire faire. On voit en tout cas
que vous êtes un signe de toute façon très compatissant. Donc la compassion, elle est vraiment au centre de votre vie. Vous essayez de comprendre l'autre, vous essayez de comprendre les autres. Peut-être que vous essayez tellement bien de comprendre les autres que finalement vous vous oubliez un petit peu vous-même. Et vous pouvez ressentir une sorte de frustration par rapport à vos souhaits, par rapport à vos envies. Et il y a une envie de fuite pour certains. Il y a une envie de fuite, donc peut-être il y a des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui ont soudainement la peur de l'engagement. Voilà, on a un petit peu comme cette idée de poisson qu'on remet à l'eau. Et la peur de l'engagement, la peur de souffrir peut vous donner envie de fuir. Voilà, donc si c'est le cas, ne prenez pas forcément la fuite tout de suite, sauf si vous voyez que ça peut absolument pas marcher, que ce n'est pas une bonne personne en face de vous. Mais prenez le temps de peut-être parler de ce que vous ressentez et demander de ralentir le rythme, de prendre le temps de découvrir la personne et de prendre soin de vous aussi pour être rassuré. Dans un couple aussi, voilà, on a peut-être envie de fuir un petit peu le couple, on a peut-être envie de se retrouver un petit peu de son individualité, de pouvoir faire un petit peu les choses pour soi, après avoir eu l'impression de s'être pas mal sacrifié pour les autres. On a un besoin de retour à soi ici. Alors, qu'est-ce que nous dit un petit peu au plus loin en dos de deck? On a la joie. Voilà, il y a quelque chose qui va se terminer ici. Quelque chose peut-être par rapport, on a l'espion et l'illusion, la colère, voilà, par rapport à peut-être quelqu'un qui vous déçoit ou qui ne montre pas son vrai visage, que ce soit dans votre entourage proche ou lointain, quel que soit dans n'importe quel domaine. Il y a peut-être voilà, un masque qui va tomber, qui va vous mettre en colère, mais c'est la fin. On va dire que les plans vont être déjoués, qui vont être mis en lumière. Vous allez pouvoir retrouver un peu de joie. Voilà, vous avez la victoire quand même sur la tromperie, donc vous saurez démasquer ici. Alors attention ici avec la polyvalence, comme j'ai dit, à ne pas vouloir en faire trop aussi, hein, pas se fatiguer trop. Pas trop tirer sur la corde, mais on voit que vous avez la victoire sur la tromperie. Donc oui, en effet, même si ça va vous mettre en colère, vous allez peut-être mettre fin à une relation amicale, de travail ou autre, parce que on vous a menti quelque part et vous allez le découvrir, mais pas sur cette semaine, pas forcément tout de suite en tout cas, puisque c'est ce qui arrive pour vous, mais voilà, vous avez la victoire, quoi qu'il en soit. Voilà mes amis Cancer, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.